Bonjour chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre nouvelle émission à la découverte. À la découverte d'une émission qui vous fera la découverte des secrets de nos villes, de nos régions et de notre pays. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une structure basée sur l'art qui est les aquarelles de Thiès. Vous vous demanderiez sûrement qu'est-ce que c'est que les aquarelles de Thiès? Où se trouvent les aquarelles de Thiès? Bienvenue aujourd'hui, suivez-moi et vous allez en découvrir plus. Allez, let's go, suivez-moi. Situé à Sofraco, en face la pharmacie Khadim Rassoul sur la route de l'Edeka, les aquarelles de Thiès, un phare artistique à Thiès. Créé en 1998 par deux artistes autodidactes initiés à la peinture par leur défunt père, M. Sambali, l'atelier Galerie Aquarelle de Thiès est bien plus qu'un simple espace de création. C'est un véritable projet artistique et social, né de la volonté de démocratiser l'art en implantant l'atelier dans un quartier populaire. Les fondateurs ont souhaité rendre l'art accessible à tous en le sortant des circuits traditionnels et en le rapprochant du public. Libérer les artistes. Face aux pratiques souvent déloyales des galeries, les aquarelles offrent aux artistes un espace de liberté pour créer et vendre leurs œuvres à des conditions justes. Innover dans l'enseignement artistique. Grâce à un partenariat avec l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Thiès, l'atelier s'engage dans une démarche pédagogique novatrice en introduisant l'art dans les cursus universitaires et en positionnant Thiès comme une ville dynamique sur la scène artistique et culturelle. Un bilan riche et prometteur. Depuis sa création, l'atelier Galerie Aquarelle de Thiès a mené de nombreuses actions, des expositions variées. L'atelier a organisé de nombreuses expositions au Sénégal et à l'international, offrant ainsi une visibilité importante aux artistes qu'ils représentent. Des résidences d'artistes, les aquarelles accueillent régulièrement des artistes en résidence venant de partout, France, Italie, Allemagne, favorisant ainsi les échanges et le dialogue des cultures. Un rayonnement international. Grâce à ces nombreuses initiatives, l'atelier a acquis une renommée au-delà des frontières du Sénégal, notamment en Europe. L'atelier Galerie Aquarelle de Thiès est un modèle unique en son genre qui combine création artistique, engagement social et innovation pédagogique en offrant aux artistes un espace de liberté et en démocratisant l'accès à l'art. Il contribue activement au dynamisme de la scène artistique sénégalaise. Les valeurs qui animent l'atelier, la solidarité, la transmission, l'ouverture, l'échange. Les différentes disciplines artistiques représentées, peinture, sculpture, photographie, cinéma, design, résidence d'écriture, etc. Les projets futurs de l'atelier, nouvelles expositions, partenariats, formation, incubateur, festival d'art et de cinéma, salle de cinéma à Thiès. Rebonjour, comme je vous l'avais dit tantôt, nous sommes ici dans les aquarelles de Thiès avec M. Babacar Ly, appelé Joss. Bonjour, M. Babacar. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on est venu ici pour faire la découverte des aquarelles de Thiès.
nous voulions savoir, qu'est-ce que c'est que les aquarelles de Thiès? Bon, merci pour votre visite et c'est toujours un plaisir de vous recevoir au sein de cet atelier-galerie qui est à la fois atelier et galerie. Atelier et galerie parce que arrivé à un certain moment dans notre cursus artistique, on s'était confronté à une situation où les artistes n'avaient pas assez d'espace. Donc du coup, nous en tant que professionnels, on s'était dit la première chose qu'il faut faire, c'est de faire le maximum possible pour aménager un espace dans lequel on pourra travailler et pouvoir décliner nos projets. Ça, c'est la dimension atelier. Mais par rapport à la dimension galerie, c'était une question de survie. Parce qu'on avait pris la décision après l'université de vivre de notre art. Donc il fallait trouver les moyens et voies qui vont nous permettre de pouvoir vivre de notre travail. Et on était confronté à une situation de dictature de la part des galeries. Et quand je parle de galeries, c'est le marché de l'art. Donc du coup, ils achetaient à vil prix pour revendre à un prix vraiment exponentiel. On s'était dit, il vaut mieux renverser la tendance, essayer à la fois de trouver un espace dans lequel on pourra travailler et attirer la clientèle pour pouvoir vendre à un prix plus méritant. Donc c'est dans ce sens qu'on a créé ce concept d'atelier-galerie qui est un concept que tu ne verras qu'à Thiès parce qu'un espace comme ça, il n'y en a que 2 à Thiès. Les espaces Bailly avec Thiès Ville de Culture et les aquarelles de Thiès. Donc grosso modo, c'est un peu ça le concept des aquarelles de Thiès. Et l'atelier a été implanté vers 2004. Depuis 2004, on est là. Donc on a eu à organiser pas mal de résidences sur l'international parce qu'on a eu à beaucoup voyager aussi sur l'international. Et on a eu la chance aussi de faire venir beaucoup d'artistes européens au niveau de la ville de Thiès pour partager avec eux des résidences avec les autres artistes, notamment de Thiès. Voilà. Donc pour ma présentation personnelle, voilà, j'avais oublié, Babacar Ly Dios, je suis artiste plasticien, en même temps président de l'association dynamique des artistes plasticiens de Thiès et en même temps le président de la commission ad hoc de la SODAV au niveau de la région de Thiès. Donc c'est pour vous dire qu'on est très impliqué dans tout ce qui est mouvement associatif et on a beaucoup participé à l'implantation et au rayonnement de l'art et de la culture au niveau de la ville. Voilà. Babacar Ly, qu'est-ce que vous nous direz sur l'art? Bon, pour moi, l'art aujourd'hui, c'est un regain, a pris un regain d'intérêt notoire parce que au XXIe siècle, il ne faut pas oublier que avec l'avènement de l'intelligence artificielle, avec l'éclosion des nouvelles technologies, moi je pense que la dimension créatrice de l'homme a pris un nouveau espace. Donc moi je pense que même les politiques doivent réfléchir sur ça, essayer de voir comment remodeler notre système éducatif pour que la création et toutes les activités qui touchent à l'activité artistique puissent être beaucoup plus présentes dans les modules de formation. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour réussir, ce n'est plus le domaine qui fait réussir, mais c'est le fait de se particulariser dans le domaine où tu es qui pousse à la réussite. Et je peux te donner un exemple. Par exemple, si tu prends les États-Unis, toutes les applications qui rayonnent sur le plan international, notamment Google, Facebook, Amazon, tu vois, toutes ces applications ont été créées par des jeunes. Donc pourquoi ces applications en un clin d'œil ont vraiment rayonné sur le plan international et créé de la valeur? C'est parce qu'il y a la dimension créatrice. Parce que la création, ce n'est rien d'autre que d'apporter une solution originale par rapport à un besoin latent. Mais maintenant, on voit avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas en train de prendre la place de l'art, de même que le cinéma? C'est un débat qui est là, mais nous, on a eu la chance d'appartenir à une génération qui a subi une transition. Parce que lorsqu'on passait de l'analogie au numérique, nous, on a subi cette transition. Et si tu remontes dans l'histoire aussi de l'art, des mutations comme ce que nous sommes en train de vivre ont toujours existé.
quand par exemple la photographie a été créée pour la première fois vers les années 1910, je ne sais pas quoi, j'ai oublié, je ne sais pas, c'était le même débat. Parce que les gens se disaient, avec l'avènement de la photographie, l'art va s'arrêter. Parce que imagine, pour faire un portrait, ça peut te prendre 2-3 jours, tu vois. Et la photographie, c'est un clic, tu as le portrait. Donc c'était la même situation qui s'était présentée. Mais l'homme étant un animal qui s'adapte vite, et puis cette évolution aussi, on en a besoin, et ça permet de réaménager et de faire évoluer notre domaine. Ce qui est sûr et certain, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement l'art en tant que tel qui est menacé, mais c'est la notion même de création qui est secouée. La notion de création et d'auteur. Parce que devant un prompt, tu fais entrer des éléments et ça te génère tout ce que tu as envie d'avoir. Maintenant, ce qui est sûr et certain, les spécialistes sont en train de réfléchir sur qui est auteur, qui ne l'est pas, c'est quoi la création, et suivant, et qu'est-ce qui n'est pas création. Mais moi, je pense que l'humanité s'est toujours confrontée à cette situation et c'est lié à l'évolution des choses. Et je rappelle qu'au Moyen-Âge, il y avait des métiers qui étaient indispensables pour l'épanouissement de l'homme sur Terre. Et avec l'évolution, ces métiers ont disparu. Même nous, on ne connaît pas ces métiers. Ce qui est sûr et certain, d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, le métier de cadreur peut-être va disparaître, le métier de scénariste va disparaître et d'autres métiers vont émerger. Mais ce qu'il faut apprendre ou bien attirer l'attention sur surtout les praticiens de l'art et les jeunes, c'est qu'ils essaient d'adopter de nouveaux comportements qui sont liés à ce nouveau phénomène qui s'installe. Et ces comportements sont l'adaptabilité et la capacité d'apprendre à apprendre. Moi, je pense que c'est de nouvelles compétences pour toute personne qui veut vivre d'une manière épanouie au XXIe siècle, d'installer ces compétences. C'est-à-dire de savoir apprendre à apprendre et de savoir s'adapter. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de la relation de l'art et du cinéma? Bon, la peinture et le cinéma, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, surtout avec les apprenants que je partage des moments d'atelier et des moments de partage, d'une manière vraiment terre à terre, il faut comprendre que le dessin ou bien la peinture est à la base de la photo est à la base de la vidéo. Donc, mon peinture ou le dessin, vidéo. Et tous les éléments de langage que vous retrouvez dans la vidéo sont issus du lexique, du champ lexical de la peinture. Cadrage, plan, tous ces éléments de langage sont issus du champ lexical de la peinture. Donc, sont intimement liés. Et tous les courants artistiques, comme par exemple l'expressionnisme allemand, c'est grâce à ce courant que, par exemple, un genre cinématographique comme la fiction s'est développé. Parce qu'avec l'expressionnisme allemand, les artistes plasticiens étaient dans une situation où les sujets qu'ils dessinaient sur leur support, ils les déformaient. Et les cinéastes se sont inspirés de ces déformations pour pouvoir créer des situations de fiction. Donc tout le monde sait que tu ne peux pas étudier le cinéma sans pour autant comprendre les courants artistiques, parce que les courants artistiques ont beaucoup influencé le cinéma et ont participé même à l'évolution du cinéma. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis que tu ne peux pas être un bon vidéaste sans pour autant avoir des notions de base en art plastique. Et c'est pour ces raisons au sein de l'ISEP, dans votre maquette d'enseignement, les arts plastiques occupent une place prépondérante dans la maquette. Voilà. Étant des apprentis vidéastes, on a fait cela, on a fait là. Voilà. À l'ISEP. Voilà. D'accord. Bon, je voulais savoir aussi, comment vous avez su que l'art c'est votre domaine? Bon, ça c'est un peu remonté à comment j'ai appris la peinture. Moi je ne l'ai pas appris parce que j'ai eu la chance, et je ne cesserai jamais de le dire, d'appartenir à une famille artistique. Mon père était agronome, il était ingénieur en agriculture, mais un passionné de littérature et de peinture. Donc du coup, nous dans notre environnement familial, l'art était présent. Mon père avait une grande bibliothèque à la maison
et en même temps il avait aménagé un espace atelier au sein de la maison. Donc c'est vrai que étant enfant, j'ai taquiné au football, tu vois, j'ai taquiné à pas mal de choses que tout enfant fait, mais aussi en même temps, nous, notre enfance, on l'a passé, tu vois, à aider papa dans son atelier. Et du coup, arrivé à l'université, ça a coïncidé avec le moment où mon père avait pris la retraite. Et durant cette période, il gagnait beaucoup de marchés. Mais étant donné qu'il a été rattrapé par l'âge, bon, on s'est dit qu'il fallait l'accompagner parce que lui, c'était sa vraiment passion, quoi. C'était sa passion, il ne vivait que pour l'art, pour la poésie et pour l'art. Donc il passait tout son temps à écrire et à apprendre. Donc c'est comme ça qu'on est entré dans le monde des arts en accompagnant papa dans ses ateliers, en l'accompagnant dans ses expositions. Et je me rappelle quand on était enfant, durant les vacances scolaires, mon père il a en profité pour nous faire visiter pratiquement le tour des sites historiques du Sénégal. Et on ne manquait jamais l'occasion pour remonter à Dakar pour aller visiter les musées et les expositions qui se passaient là-bas. Et une fois à la maison aussi, l'histoire de l'art, c'est lui qui nous a appris ça à travers des encyclopédies qu'il achetait excessivement cher. Et moi aussi, quand j'ai eu la chance d'aller à Paris, qui est la ville la plus culturelle au monde, je suis allé plusieurs fois. À chaque fois, je m'arrange dans mon emploi du temps de faire le tour des galeries. Et j'ai été à Auvers-sur-Oise pour aller remarcher sur les pas de Van Gogh. J'ai visité la galerie qui est dédiée à Van Gogh à Auvers-sur-Oise. J'ai été à Giverny pour marcher sur les pas de Monet et suivant. Donc à chaque fois que j'ai l'opportunité de voyager en Europe, j'en profite aussi pour faire le tour des musées des grands artistes qui ont laissé leur nom dans l'histoire de l'art. Donc ça a été vraiment une très grande chance et ça m'a beaucoup bonifié dans mon domaine parce que ce que les gens apprennent ici sur le plan livresque, moi j'ai eu la chance d'aller voir ça de visu. Et en Italie aussi, c'est la même chose. À chaque fois si je partais là-bas, tout le monde sait que l'Italie c'est un pays très culturel. J'en profitais pour aller à la profondeur de l'Italie, pour aller visiter les musées de Léonard de Vinci. J'ai été même à Gênes, à Genova, dans la maison de celui qui a découvert l'Amérique, Christophe Colomb. Donc j'en profitais pour vraiment matérialiser ce que j'apprenais dans les livres d'une manière visuelle. Voilà. Donc ça a été vraiment une chance pour moi. Les aquarelles, c'était votre idée à vous seul ou? Ouais, moi je pense que l'idée est venue de mon père, hein, parce qu'arrivé à un certain moment, il nous a dit dans la vie, il faut toujours apprendre à se prendre en charge. Donc il ne nous a pas dit ça d'une manière directe, en nous poussant à sortir de la maison familiale, mais à chaque fois il nous le répétait. Et moi je pense que lorsque j'ai eu l'opportunité et la chance de visiter cet espace, c'était pas comme ça, hein. C'était pas comme ça parce que c'était en 2004. Donc quand j'ai pris la maison, les gens ont dit que bon, peut-être j'étais fou, c'était une aventure qui n'allait pas aboutir, l'art ça marche pas, tu es en train de semer un arbre en plein désert et tout, tu vois. Donc je me suis dit c'est une aventure, donc il faut se lancer. Et nous on est des artistes, on n'a pas peur, tu vois, de se lancer à l'aventure. Et aujourd'hui l'histoire nous a donné, le temps nous a donné raison, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir cet espace. Et entre 2004 et maintenant, je ne te le cache pas, on a eu à organiser des événements artistiques et culturels d'envergure internationale. Parce que la dernière résidence qu'on a eu à organiser au sein de cet espace, j'ai fait venir 10 artistes de Paris. Ils étaient venus ici résider avec nous et on a investi la ville à travers des projets de fresques murales parce qu'ils étaient dans le street art. Et la dimension sociale de cette résidence était fascinante parce que parmi ces artistes, il y en avait certains qui étaient venus avec leurs enfants. Donc ça, c'est un des projets qu'on a eu à faire ici. On a eu à faire aussi beaucoup de résidences au niveau de Dakar avec une association, Lueur d'Espoir, des ateliers, des workshops que nous avons fait à l'hôpital Le Dantec parce qu'au sein de cet hôpital, il y a une pédiatrie qui est dédiée à des enfants qui sont en situation vraiment de phase terminale, qui sont atteints de maladies très graves. Donc il y a une association Lueur d'Espoir. Eux,
ils organisent des ateliers pour ces enfants pour ne serait-ce que leur faire oublier leur maladie une seconde. Donc on a eu à faire ces workshops avec Daradi au sein de cette pédiatrie et nous on assurait la partie peinture et ça c'est vraiment des événements qui m'ont vraiment marqué. Et la dernière résidence qu'on a eu à organiser à Thiès, je me suis inspiré de ça, donc j'ai orienté une partie de l'activité au sein de l'hôpital régional de Thiès et on en a profité pour décorer la pédiatrie de l'hôpital. Parce que nous aussi, on a un credo, c'est-à-dire faire le maximum possible pour rendre l'art social, l'art accessible. Parce que si tu étudies un peu l'histoire de l'art et de la culture, si tu fais une étude anthropologique de l'Afrique, tu sauras qu'en Afrique, contrairement en Europe, où l'esthétique c'est quelque chose qui est inutile, chez nous, en Afrique, l'art a une dimension sociale. On dansait pour aller à la cimetière denc suñuy néew, on chantait, tu vois, pour jongal suñuy doom, et tu vois, même s'il n'y avait pas de pluie, il y avait des séances de tam-tam qu'on organisait, le baounan, ay fête, et je pense que c'est la seule fête où les femmes dirigeaient pour implorer le bon Dieu à nous donner une saison des pluies abondante. Donc c'est pour vous dire que l'art a toujours été et avait une dimension sociale. Et nous, on est dans cette dynamique. On fait le maximum possible pour que l'art que nous faisons soit utile pour la société. C'est pourquoi à chaque fois qu'on a l'occasion de partager avec notre environnement, on le fait. Et le dernier atelier qu'on a eu à organiser, c'est un atelier big format parce qu'on l'a fait avec l'université d'Iba Der Thiam, la faculté de médecine de l'université Iba Der Thiam, avec la 10e promo de médecine sortante. Donc après leur formation, ils ont voulu avoir un espace d'exutoire pour oublier un peu déstressé. Donc une de leurs marraines les a offert un atelier de peinture. Donc c'était avec le futur médecin et c'est pour vous donner une idée. Ça a été une activité très bénéfique pour eux et une activité très bénéfique aussi pour nous parce que c'était le monde de la médecine. Nous, on avait utilisé ce jour-là l'art pour faire médecins. Voilà. Pour soigner les médecins. Voilà, pour soigner les médecins. Merci. Okay. Merci pour le mot que je cherchais. On a vu aussi qu'il y a le Biennale de Dakar. Vous ne faites pas des expositions sur la Biennale ou quoi? Si, la Biennale, il faut comprendre surtout pour le public, c'est un événement artistique qui concerne les arts plastiques, qui s'organise au niveau de Dakar, mais qui se tient tous les 2 ans. Et dans la Biennale, il y a le programme IN et le programme OFF. Voilà, nous, on avait participé au programme OFF et on avait organisé une grande exposition, Issa, Arfan et moi, ici au sein des aquarelles de Thiès. Et c'était vraiment pour que Thiès ne soit pas en reste par rapport à cette grande fête des arts plastiques qui se tiennent au Sénégal. Donc du coup, depuis pratiquement 98, pratiquement toutes les biennales, on a eu à organiser des offres au niveau de la ville de Thiès. Et l'autre choix important qu'on a eu à faire, on avait l'opportunité d'aller s'installer à Dakar. Ou bien on avait l'opportunité d'aller s'installer à Hambourg. On avait aussi l'opportunité d'aller à l'immigration. Mais on a préféré rester à Thiès. Beaucoup de gens nous le reprochaient. Pourquoi? Parce que nous, notre option, c'était vraiment de faire le maximum possible pour que les arts plastiques ne meurent pas à Thiès. Faire le maximum possible pour que Thiès rayonne sur le plan culturel et sur le plan artistique. Parce que tout le monde sait que depuis 1962, avec l'implantation de la manufacture des arts décoratifs de Thiès, Thiès avait une connotation de ville culturelle. Et de par sa position géographique, qui est une ville culturelle et qui est une ville carrefour, Thiès a toujours eu une dimension culturelle. Donc nous, on s'était dit, si l'art allait s'éteindre à Thiès, ce ne sera pas avec notre génération. C'est pourquoi on s'est sacrifié pour rester à Thiès et on ne l'a pas regretté parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui étaient partis rêvent de revenir pour s'implanter. Voilà. Pour l'expansion de l'art, n'avez-vous pas des collaborations avec le ministère de la Culture pour essayer d'expandre l'art partout avec la jeunesse? Bon, nous, on est un peu, bon, on nous le taxe, hein, on est un peu rebelle
parce que avec les institutions décentralisées comme les mairies et les institutions centrales comme le ministère de la Culture, c'est vrai que on ne les sollicite pas souvent parce que, pour plusieurs raisons, hein, parce que on sait comment ça se passe, c'est pas très facile parce que c'est très contraignant sur le plan administratif, il y a trop de lourdeur et nous on est des artistes et il y a certaines lourdeurs, pour nous ça ne fait que retarder certaines choses. Et il ne faut pas vous voiler la face aussi. Si on parle des institutions décentralisées, si tu scrutes bien leur budget, rubrique art ou bien culture, c'est zéro. Donc, pratiquement, ils n'allouent aucun budget pour la culture. Ils ont beaucoup plus de respect vers le mouvement navétane que le mouvement artistique et culturel. Donc, étant conscient de tout cela, pour ne pas perdre du temps, nous, on cherche, par nos moyens personnels, comment faire pour contourner ces contraintes et faire le maximum possible pour réaliser nos projets. Et souvent, les partenaires qu'on a, c'est sur le plan international. Et l'Internet aidant, donc on n'est plus fermé. On peut rester à Thiès, mais s'ouvrir à l'international. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de notre entretien. Qu'avez-vous à dire de là avec la jeunesse? Bon, pour la jeunesse, moi je pense qu'il faut faire du théâtre, il faut faire de la peinture, il faut faire de la musique, il faut faire toutes les activités artistiques. Ça peut aider au développement personnel. Ça peut aider au développement personnel. Et le 21e siècle est un siècle de communication. Le 21e siècle est un siècle d'innovation. Donc tout peuple qui veut vraiment exister d'une manière réelle au 21e siècle doit éduquer son peuple ou bien doit éduquer ses enfants dans le sens d'avoir l'esprit créatif. Et pour avoir l'esprit créatif, il faut avoir l'esprit critique. Parce que c'est l'esprit critique qui crée la dynamique. Parce que la certitude nous installe dans le statique. Quand tu es certain que tu as trouvé quelque chose, tu ne bouges plus. Ça t'installe la certitude. C'est pourquoi Nietzsche disait que la certitude mène à la folie. Donc il faut toujours douter, il faut toujours se poser des questions. Parce que c'est à travers ces questionnements que tu trouves des réponses. Et à travers ces réponses, d'autres problèmes vont surgir et tu vas reposer d'autres questions pour trouver d'autres solutions. Et c'est ça la dynamique qui enclenche tout un peuple vers le développement. Merci. Votre mot de la fin? Voilà. Au mot de la fin, je suis content de revoir Aram, je suis content de revoir Sonia, je suis content de revoir mes amis de Géry. Donc je vous souhaite une très belle carrière dans le monde du cinéma et de la presse. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, et rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah. Sur l'idée d'innovation dans l'enseignement artistique grâce à un partenariat avec l'ISEP Thiès pour l'engagement d'une démarche novatrice en introduisant l'art dans les cursus universitaires, voici les impressions de deux jeunes apprenants à l'ISEP Thiès dans la filière multimédia. Bonjour à tous. Alors, je réponds au nom d'Aminata Sow. Je viens de la région de Louga. Je suis en première année ici au multimédia, en création et management du multimédia au niveau de l'ISEP de Thiès. Alors, dans la maquette pédagogique, quand j'ai découvert qu'il y avait cette activité qui consiste à l'art, donc ça m'a impressionné parce que j'ai toujours voulu découvrir, voilà, tout ce qui est l'art, tout ce qui est les dessins et autres. Donc ça a été une passion pour moi de venir ici et de découvrir. Hier était notre première séance, donc c'était quelque chose de passionnant. L'art, les dessins, les designs, tout ça. Donc voilà, c'est un vrai plaisir en fait. Tout d'abord, c'est un plaisir de le faire parce qu'on a envie de le faire, on a envie de faire ces choses-là. Donc je m'attends à m'exceller, à découvrir un talent que je ne connaissais pas. Donc pour l'instant, on s'y met en attendant. Je suis moyenne. Je suis moyenne, bon. Disons, pour le côté créatif, voilà, j'aime tout ce qui est imagination, tout ce qui sort direct de ma tête. Donc je dirais que je m'enfonce dedans. Voilà, c'est un homme ouvert, il te montre le chemin, tu vois qu'il a envie de te transmettre ce qu'il sait. Donc c'est un
véritable plaisir de travailler avec lui. Depuis que je suis à l'ISEP, j'ai commencé à faire le métier art, quoi. Depuis que je suis à l'ISEP, j'ai eu à faire pas mal de choses, quoi, en art. Parce qu'au début, je ne le faisais pas, je ne dessinais pas, je ne faisais rien, mais là, je commence à dessiner, je commence à faire beaucoup de choses sur l'art. Je suis commencé à passionner, à aimer, grâce à l'aide de M. Babacar Ly, qui nous aide, qui nous encourage, qui nous accompagne sur beaucoup de choses. Il nous explique comment fonctionne le métier aussi. Et franchement, on commence à s'adapter, on commence à aimer le métier. Et Inch'Allah, on aimerait faire aussi beaucoup de choses. Ouais, monsieur Babacar Ly, c'est un bon prof, quoi. Parce que franchement, il nous met à l'aise. Il nous conseille aussi, il nous encourage à foncer, à aimer le métier, à être passionné. Et franchement, c'est à féliciter, quoi. On aimerait continuer avec lui jusqu'à la fin de notre formation. Merci beaucoup.